Nom Al-Assad, prénom Siwar, signe particulier, cousin germain de Bachar al-Assad. Autre particularité, vice-président de l'Alliance nationale démocratique unie de Syrie, force d'opposition au régime en place. Il habite Londres, vient régulièrement à Paris où il a accepté de nous recevoir. Nous avons parlé de la crise syrienne mais aussi de ses autres vies, l'écriture et la télévision. Rencontre réalisée avec Dominique Rizet et Charles Dupoisa. C'est quoi? C'est votre appartement parisien? C'est votre pied-à-terre? C'est le pied-à-terre. Ma femme et moi. Il a 38 ans, Siwar al-Assad est le cousin de Bachar al-Assad. Il est à la fois propriétaire de 2 chaînes de télé, romancier, opposant au régime et très critique avec les rebelles. Il vit près de Londres mais nous reçoit à Paris dans son appartement, face à la Seine, dans un quartier chic de la capitale. Il y a un peu de Paris et de New York en même temps. Mon père est l'un de mes frères, un de mes grands frères. D'accord, ça c'est votre père et vous. Votre père, je vois qu'il y a des photos aussi là-bas. La photo du centre, c'est... C'est mon père avec le président et au milieu c'est Bassel, mon cousin, qui est le grand frère de Bachar, qui est décédé. Siwar est le fils de Rifat el-Assad, l'oncle de Bachar. Rifat est en exil et opposant de longue date. Il y a 30 ans, Rifat s'est fâché avec son frère, Hafez el-Assad, le père de Bachar. Quand vous voyez cette photo donc, de votre père avec le président, donc Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, quoi vous pensez quand vous voyez ça? Sur le plan, le conflit qui a opposé les deux frères ne s'est jamais transmis aux enfants. Pourtant, après avoir en 1984 tenté de prendre le pouvoir à la place de Hafez, son père, Rifat el-Assad, a fondé un mouvement d'opposition, l'Alliance nationale démocratique unie de Syrie. Siwar en est aujourd'hui le vice-président. Il s'oppose à Bachar sans clairement demander son départ. Il n'a rencontré son cousin Bachar qu'une seule fois. Je l'ai rencontré dans un avion, Paris-Damas. Donc je ne savais pas qu'il était là. On m'a dit qu'il était là, je suis allé lui dire bonjour. Oui. Et il était très poli, très gentil avec moi. Il n'était pas président encore, c'était en 95. Les rapports que j'entretiens avec lui sont ceux d'un citoyen syrien à son président. Donc je n'ai pas le privilège de pouvoir l'appeler au téléphone et lui dire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est maintenant, de par les actions que nous menons dans l'opposition, bien sûr, il est au courant de ce que nous voulons, il est au courant de tout ça. C'est notre manière peut-être de communiquer. Pour parler politique, le cousin de Bachar al-Assad nous emmène dans son bureau, les locaux de la force d'opposition créée par son père, un parti qui se veut démocratique, l'Alliance nationale démocratique unie de Syrie. C'est mon bureau parisien. Le bureau où se réunissent les membres de l'Alliance démocratique unie. Ça, c'est un coffre comme on voit dans les films d'espions. Oui. Alors, la première chose qu'on s'est demandé quand on est arrivé ici, c'était quand on voit un coffre comme ça, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ce qu'il y a dedans, ce sont les dossiers de tous les membres de notre mouvement politique. Les membres français? Les membres français et même en Syrie. Siwar al-Assad condamne l'attaque chimique du 21 août dernier. Il ne croit cependant pas que le régime de son cousin Bachar en soit à l'origine. Il refuse de désigner clairement un coupable. Après plus de 2 ans de guerre, il pense que toutes les parties sont responsables du désastre en cours. Je ne pense pas qu'il y a une personne responsable, ou un gouvernement responsable, ou un mouvement responsable. Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est un peu la continuité de ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye et tout le reste, même en Égypte. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait une soif chez une grande partie de la population voulait des réformes. Le jeune cousin de Bachar soutient donc les revendications démocratiques à l'origine de la rébellion, mais prône le dialogue avec le régime en place. L'armée de Bachar, selon lui, ne perdra pas la guerre. Je ne vois pas comment cette armée pourrait s'effondrer. Pour être honnête avec vous, elle se serait effondrée. Une armée qui ne s'effondre pas après 2 ans et demi de combat ne s'effondrera pas. Donc,
Les défections qu'on voit, c'est plus des désertions que des défections. Et puis l'armée libre, c'est en train de devenir comme une marque, un produit médiatique. Siwar est contre les livraisons d'armes à la rébellion qui, selon lui, profiteraient aux combattants d'Al-Nosra affiliés à Al-Qaïda. Un Français, comment peut-il identifier le Syrien Nosra du Syrien pas Nosra? Comment peut-il savoir à qui il doit donner le fusil? C'est impossible, même pour les Syriens, ils ne peuvent pas faire la distinction. Comment est-ce qu'un Français ou un Américain peut faire la distinction? Siwar el-Assad compte avant tout sur Genève 2, une seconde session de négociation. Lui voudrait que tout le monde soit autour de la table, des représentants de Bachar el-Assad, de l'opposition, les grands pays et même l'Iran. Déjà avec la conférence Genève 2, je pense que c'est le début de la fin, de la guerre. Et la Syrie a traversé des crises bien plus graves que celle-ci. Est-ce qu'on peut parler avec l'Iran aujourd'hui? Je pense que oui, il faut saisir cette chance. Et je salue la position du président François Hollande par rapport à ce qu'il a fait à New York. C'est extrêmement courageux de sa part et je pense que c'est une chance qu'il ne faut surtout pas laisser passer, tout en restant méfiant. Méfiant, pourquoi? Parce que c'est nouveau quand même, vous voyez, mais il faut absolument étudier cette nouvelle ouverture. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette guerre s'arrête? Tant qu'il y a un bras de fer dans mon pays, cette guerre ne s'arrêtera pas. Et le dialogue ne servira à rien. Le bras de fer, c'est entre Bachar el-Assad et ces groupes qui sont armés par certains pays du Golfe? Non, le bras de fer est entre les grandes puissances. Tant qu'on met de l'huile sur le feu, à la limite, ça ne sert à rien de parler de dialogue. Donc il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Des propos qui donnent l'impression que cette branche du clan Assad voudrait se présenter comme un recours. Si pour ramener la paix, il faut agir, il faut accepter certaines choses, je suis prêt à les accepter, d'ailleurs comme tout Syrien. Maintenant, moi en tant que personne, ce n'est pas la politique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est les médias, les voyages, la famille, beaucoup d'autres choses. Vous le voyez bien, les politiciens ne sont pas les gens les plus heureux du monde. Dans tous les pays du monde. Le père de Siwar, Rifat el-Assad, est la cible d'une plainte pour des biens mal acquis comme certains chefs d'États africains. Le jeune Siwar, lui, n'a pour l'instant pas été inquiété dans la procédure.